les éléments de réponse. Après avoir donné 2 objectifs du plan Marshall, en te référant aux documents et à tes connaissances, explique pourquoi il a entraîné la rupture entre les alliés. Les 2 objectifs du plan Marshall. Nous allons donner d'abord les 2 objectifs du plan Marshall. Quels sont les objectifs du plan Marshall? On a vu le premier document où on parle du rétablissement de la santé économique du monde pour permettre de lutter contre la faim, pour permettre également de lutter contre la pauvreté, le désespoir et le chaos, pour permettre également aux institutions politiques d'exister et d'assurer la stabilité du monde. Donc, comme premier objectif, c'est le rétablissement de la santé économique du monde, surtout après les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Après les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voici le premier objectif, le rétablissement de la santé économique du monde, surtout après les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il faut trouver l'autre objectif, le deuxième objectif. Le plan Marshall visait aussi la défense de la liberté, de la démocratie, en tout la défense du modèle américain, donc le capitalisme. La défense du capitalisme. Donc, le plan Marshall, les 2 objectifs du plan Marshall, le rétablissement de la santé économique du monde, surtout après les dégâts entraînés par la Seconde Guerre mondiale. Il faut rétablir la santé économique du monde afin de permettre de relancer l'économie, d'éviter de repousser de loin la famine, la pauvreté et permettre aussi à la liberté d'exister, à certaines valeurs, d'exister aux institutions politiques également, d'être toujours stable pour pouvoir assurer une certaine, de meilleures conditions pour les différentes populations. Et le deuxième objectif, le plan Marshall visait aussi la défense de la liberté, de la démocratie, en tout la défense du capitalisme de type américain, puisque c'est une aide qui n'est pas désintéressée. Ceux-là qui reçoivent l'aide, ils savent ce qui les attend, puisque l'inspection de l'utilisation de l'aide sera assurée par les États-Unis. Et pour votre reconstruction, surtout les Européens, vous payez du matériel américain. Donc, l'argent repart
quelque sorte aux États-Unis et cela va contribuer aussi à ouvrir le marché européen aux Américains. Maintenant, comment ou bien pourquoi cette aide liée au plan Marshall a entraîné la rupture entre les alliés? Contribution du plan Marshall. Contribution du plan Marshall. Dans la rupture entre les alliés. Le plan Marshall est une initiative américaine visant à aider l'Europe, surtout tous les pays touchés par la Seconde Guerre mondiale, pour qu'ils puissent se reconstruire, y compris même l'URSS, qui est la principale rivale sur le plan idéologique, si on peut le dire ainsi. Et ce plan, avec une aide d'environ 13 milliards, va contribuer à la rupture va contribuer à rompre la bonne entente, la bonne ambiance qui existait entre les alliés, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, cette coalition qui était mise en place va se dégrader, va se fissurer à cause du plan Marshall. Maintenant, quelle est la contribution du plan Marshall? Pourquoi elle a entraîné, cette aide liée au plan Marshall a entraîné la rupture entre les blocs? Donc ici, il faut reconnaître que le plan Marshall est vu comme un outil de l'impérialisme américain est vu comme un outil de l'impérialisme américain vu comme un outil de l'impérialisme américain par l'URSS, qui va d'ailleurs la rejeter Donc le plan Marshall est vu comme un outil de l'impérialisme américain par l'URSS qui va d'ailleurs rejeter cette aide-là et entraîner aussi tous les pays qui sont avec elle à rejeter l'aide du plan Marshall. Et à partir du rejet de l'URSS de l'aide du plan Marshall, on assiste maintenant à la rupture entre les alliés. Les alliés d'hier ne sont plus ensemble à cause de cette aide liée au plan Marshall où les conditions définies ne permettent pas à tous les pays d'y adhérer parce que accepter l'aide du plan Marshall, c'est accepter d'être sous parapluie idéologique américain, c'est accepter d'être sous domination américaine, ainsi de suite.